Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Camille Loba et je guide les femmes qui s'oublient et qui font passer les autres en priorité à revenir au centre de leur vie sans culpabiliser. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode, j'ai envie de dire de podcast, en tout cas sous ce format audio. Et j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec toi le sujet de la charge mentale. C'est un sujet qui touche énormément de femmes, sûrement des hommes aussi, et je ne le nie pas, mais aujourd'hui c'est vraiment aux femmes que je m'adresse. Et si j'ai envie de partager ce sujet, en tout cas d'échanger là-dessus avec toi, c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je traverse beaucoup en ce moment. Je suis donc à mon compte depuis plusieurs années et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de me développer différemment dans mon entreprise. Et j'ai mille et une choses à faire et je me retrouve finalement dans cette charge mentale. J'ai beau être seule, avoir juste à m'occuper de moi, de mon chien, de mon entreprise, et pourtant je suis malgré tout dans ce schéma où ma to-do list est à rallonge. J'ai plein de choses à faire, les journées sont courtes et je me retrouve surchargée, surmenée même dans toutes ces tâches en fait. Donc avant même d'aborder ce sujet, finalement, j'ai juste envie qu'on prenne le temps là, ensemble, de se poser, de prendre juste un instant pour revenir en soi. Donc si tu en as la possibilité, je t'invite à t'installer confortablement quelques minutes et puis tu pourras ensuite reprendre tes activités si tu le souhaites en continuant de m'écouter évidemment. Si tu es en voiture ou que tu ne peux pas t'installer vraiment hyper confortablement, ni même fermer les yeux. Écoute, fais comme tu le peux. Dans tous les cas, je vais simplement nous inviter tout ensemble à venir prendre 3 grandes respirations avec le plus de conscience possible, le plus de ressenti possible pour venir en soi, commencer à s'installer dans sa propre présence. Donc ensemble, chacune à notre propre rythme. Nous allons prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Prends le temps sur ton inspire de ressentir l'air que tu laisses rentrer dans ton corps, que tu laisses parcourir dans tout ton corps, du sommet de ta tête jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes pieds. Et ressens simplement cet air qui en ressort délicatement, calmement. Puis une 3e fois, prends le temps d'inspirer. Et sur ton expire, laisse partir un maximum de tensions, celles qui sont prêtes à partir aujourd'hui, à cet instant. Ok. Donc, comme je te le disais, j'ai choisi d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui parce que je ressens moi-même cette charge mentale et que je la vois et l'entends de plus en plus autour de moi. Si je devais un petit peu définir la charge mentale avec mes mots, j'ai envie de le dire que c'est comme si tu as une to-do list, donc vraiment une liste de tâches à faire qui n'en finit pas. Ce sont des choses que tu as à faire soit par obligation, soit parce que tu as envie de tout faire, tu as envie de tout gérer seul. Mais il y a aussi une charge mentale qui est créée par un surplus d'informations qui nous est envoyé par l'extérieur, que ce soit à travers les médias, les réseaux sociaux, notre vie professionnelle, notre vie sociale. La charge mentale, on peut l'identifier sous différentes formes. Il peut y avoir des sensations physiques qui sont présentes avec des douleurs, plutôt des troubles un peu dépressifs, anxiogènes, des sensations de burn-out, des insomnies. Mais il y a aussi l'émotionnel qui rentre en compte où on peut facilement devenir agressive ou avoir des comportements addictifs. Et je pense que c'est hyper important déjà de pouvoir observer ces points-là
qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quels sont les schémas que j'ai dans ma vie qui peuvent me montrer et m'alerter finalement sur cette charge mentale que j'ai au quotidien. La charge mentale, c'est vraiment quelque chose qui s'installe progressivement. Donc avec, comme je disais tout à l'heure, avec ce besoin de tout gérer, de contrôler, malheureusement, même si des fois on veut se leurrer, je pense qu'il y a une part de nous qui est comme ça, beaucoup. C'est quelque chose qui s'installe avec une accumulation finalement de petites tâches qui sont invisibles et qui finalement, les unes après les autres, en créent une énorme dans notre tête. On peut avoir de la difficulté aussi à déléguer ou un sentiment de ne jamais en faire assez. Donc, comme je disais, j'ai beau, moi, pour le coup, être seule, j'ai quand même cette charge mentale qui est présente, mais je pense aussi à toutes ces femmes qui sont mamans, à toutes ces femmes qui sont en couple, où j'observe énormément aussi, et moi-même j'ai été dans ces schémas de vouloir un petit peu tout prendre en charge en fait quand je suis en couple. Non, t'inquiète, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour délester l'autre, mais au final c'est moi qui prends tout, c'est moi qui gère tout. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'est pas des superwoman en fait. Et on s'épuise, on se fatigue, on se le reproche, on s'en veut et on peut facilement aussi le reprocher à l'autre. Donc, toutes ces choses sont importantes à conscientiser pour pouvoir déjà commencer à pouvoir sortir de ce schéma de charge mentale, bien que je pense aujourd'hui qu'on n'en sort jamais réellement totalement, mais qu'on a malgré tout des outils à notre disposition qui nous permettent d'essayer de se décharger au maximum pour subir le moins possible. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, alors en m'observant et toujours en observant aussi tout ce qui se passe autour de moi, à travers de mes proches, de mes amis, de mes clientes, c'est qu'on a toutes une énorme difficulté à lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise parce que on vit en fait avec des croyances limitantes. Par exemple, en se disant régulièrement, mais en fait, si je le fais pas, personne le fera. Ou si je le fais pas, ce sera pas fait comme je le veux ou fait au moment où je le veux. Et en fait, on se retrouve beaucoup avec ces croyances et puis des injonctions en fait sociales et familiales qui nous empêchent en fait de lâcher et de s'autoriser à se libérer de cette charge mentale. Dans ces injonctions, on peut souvent entendre une femme en fait, ça doit être forte et ça doit pas se plaindre. Ça fait des générations qu'on valorise les femmes comme si elles étaient capables de tout encaisser sans jamais faiblir. En fait, c'est comme si on ne laissait pas de place à notre vulnérabilité, à nos moments de faiblesse, à nos besoins, à notre fatigue. Et qu'en fait, quand on va exprimer ces choses-là, la femme peut être perçue comme faible ou incapable. Donc au final, on se retrouve à intérioriser toutes ces choses, et puis on préfère souffrir en silence plutôt que de demander du soutien ou de l'aide. On a donc, comme je disais tout à l'heure, aussi un petit peu cette phrase « si tu veux que ce soit bien fait, fais-le toi-même » en fait. Et beaucoup de femmes ont grandi avec cette idée-là, qu'on doit être autonome, on doit être efficace, quitte à tout assumer toute seule. Déléguer, ça peut être perçu comme de la faiblesse ou une perte de contrôle. Donc on se retrouve à tout prendre en charge et le faire en fait même au détriment de notre bien-être mental, physique, psychique, jusqu'à notre santé en fait. On a cette injonction aussi qu'une femme doit être multitâche et toujours disponible. C'est quelque chose qu'on entend souvent en fait. Les femmes gèrent leur carrière, leur vie de famille, leur vie amicale, et en fait tout ça sans jamais faillir. Chez nous, on doit tout gérer, on doit être attentive aux besoins des autres, anticiper leurs attentes, rester toujours disponible. Et en fait, derrière cette injonction qui est invisible, on est poussé à l'épuisement et à la culpabilité dès qu'on s'accorde du temps en fait pour nous-mêmes. On a aussi beaucoup de perfectionnisme et de peur du jugement en tant que femme, ce qui fait qu'on a du mal
à lâcher prise et du mal à dire stop. En fait, on a souvent un besoin de tout faire. On se dit qu'en faisant tout, je serai à la hauteur. Je peux être à la perfection, répondre aux attentes des autres, avec toujours cette croyance de c'est ce qu'on attend de moi, en fait. Et que finalement, si je viens à poser des limites, à dire non, à refuser de faire quelque chose, je vais avoir peur d'être jugée, je vais avoir peur de décevoir. Et du coup, je préfère, encore une fois, tout gérer toute seule, sans demander de l'aide. Et ça alourdit énormément la charge mentale. Donc, comment pouvoir s'alléger un petit peu Moi, mon outil, c'est le corps. Mon outil, c'est le corps. Et je trouve que revenir dans son corps, finalement, c'est se permettre de sortir de son mental. C'est s'offrir la possibilité d'être pleinement dans l'instant présent. Pour moi, le corps, c'est vraiment un ancrage puissant. Il te ramène ici et maintenant, loin de tes pensées envahissantes, loin des listes interminables de choses à faire. Et l'avantage, c'est que tu peux t'y reconnecter assez régulièrement, avec énormément de facilité, ne serait-ce qu'en revenant dans une respiration consciente, comme on l'a fait tout à l'heure. Prendre le temps de respirer juste 3 fois pleinement, plusieurs fois dans ta journée, ça te permet de t'accorder en fait des petites pauses, tu vois, d'accorder des pauses à ton mental pour revenir, ok, là j'en suis où ? J'en suis où ? Et peut-être que c'est le moment aussi où tu vas pouvoir revoir tes priorités. Ok, j'avais ça à faire. Si je me pose là, est-ce que ça finalement, ça peut pas attendre la fin de journée ? Est-ce que ça peut pas attendre demain ou la fin de semaine parce que j'ai des priorités en fait ? Et de pas vouloir se mettre la barre trop haute, juste revenir à des choses qui sont accessibles. Et en fait, quand tu reviens pleinement dans ton corps, tu te permets de souffler et de sortir de cette spirale infernale de tes pensées, de tes projections, et de retrouver cet espace de clarté et de sérénité. Oublie pas aussi que ton corps, il garde en mémoire tout le stress. Le stress que tu accumules, les émotions que tu as et qui ne sont pas exprimées, elles vont vraiment se cristalliser en toi sous forme de tension musculaire, ça peut être de la fatigue, des douleurs. Et quand la charge mentale, elle s'accumule, ton corps, il va envoyer des signaux. Ça peut être des raideurs dans les épaules, ça peut être ta mâchoire qui est crispée, ça peut être ta respiration qui est courte, une digestion qui est plutôt difficile. Et toutes ces manifestations-là, comme on est dans notre charge mentale, on est dans notre spirale infernale, comme je le dis, ces manifestations, elles sont ignorées. Alors que ce sont pourtant des indicateurs hyper précieux pour un besoin là, de relâcher la pression, un besoin de faire une pause, de ralentir et de prendre soin de toi. Donc essaye régulièrement de revenir dans ton corps, dans tes sensations et d'observer ce qui se passe en fait. Et c'est en apprenant aussi à relâcher ces tensions dans ton corps que tu vas pouvoir agir directement sur ton stress mental et émotionnel. Des petits exercices pratiques, il en existe plein en fait pour revenir en toi. Moi, donc, comme je te le disais tout à l'heure, je te propose de faire ces respirations, donc ces 3 cycles respiratoires, comme on l'a fait vraiment en ressentant cet air, en étant pleinement dans ta présence. Pourquoi pas profiter de cette respiration, la rallonger peut-être sur 1-2 minutes, en essayant en même temps de t'intéresser à ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe en toi à travers tes sens, tu vois, d'essayer pourquoi pas d'écouter les bruits environnants pour revenir dans l'espace dans lequel tu es, ou si c'est du silence, d'essayer de percevoir ce silence. Ça peut être te connecter à des odeurs, il y a des odeurs qui ancrent, moi j'utilise beaucoup l'huile essentielle de patchouli, je m'en mets un petit peu au creux des poignets et je respire et cette huile essentielle permet de revenir dans sa présence, de s'ancrer. Ça peut être te focaliser sur le goût que tu as dans la bouche, te focaliser sur les tissus de tes vêtements que tu ressens sur ta peau, sur la température de l'air ambiant, enfin plein de petites choses comme ça où t'as pas besoin d'ustensiles, il n'y a pas besoin de baguette magique, c'est juste faire avec ce qui est là, ce qui est disponible et ce qui est réel dans l'instant présent. Tu peux aussi te reconnecter à ton corps avec des méditations, mais je pense surtout à la méditation de l'ancrage, donc la méditation de l'arbre en fait,
où tu te mets debout, les pieds dans le sol, alors dans le sol, sur le sol, et vraiment de visualiser comme des racines qui sortent de tes pieds et qui viennent s'ancrer comme un arbre, et bien, dans la terre, jusqu'au centre de la terre, et puis de te dire qu'au centre de la terre, il y a une énergie régénératrice, une énergie de paix, de sérénité. La terre est là pour nous soutenir, pour nous materner, on l'appelle bien la terre-mère, et d'aller chercher finalement cette sécurité, ce soutien à travers l'énergie de la terre, d'utiliser cette énergie et la faire remonter jusqu'à toi pour t'en nourrir, la faire remonter dans tout ton être, depuis tes pieds jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au sommet de ta tête. Et il y a évidemment des pratiques que moi j'utilise comme le pilate, revenir dans son corps à travers le pilate, à travers des pratiques douces. J'utilise aussi le yin yoga, la danse du dragon pour refaire circuler de l'énergie dans du mouvement, plutôt voilà, dans des choses lentes et conscientes. Il y a aussi le yoga en lui-même que je pratique moi pas forcément, mais je sais que beaucoup de personnes aiment et que ça permet de revenir dans son corps, dans ses sensations, dans sa respiration, de libérer aussi les tensions, parce qu'à travers le mouvement, c'est ça aussi, on vient délier nos articulations, on vient remettre du mouvement dans notre corps et pas que dans notre tête. Donc voilà, pour permettre de trouver cet équilibre finalement. Donc voilà, ça c'est des petits tips de choses que tu peux faire facilement dans ton quotidien, que tu peux intégrer si tu as un laps de temps assez conséquent. En tout cas, que tu t'autorises ce laps de temps, eh bien, pourquoi pas te faire une séance de 15-30 minutes d'une séance de sport. Ça peut être juste 5 minutes au réveil aussi, un petit peu d'abdos pilates par exemple, où ça te permet de revenir là, dans ton centre. Et voilà. Et si tu n'as pas beaucoup de temps, eh bien, juste de la respiration en conscience, crois-moi, ça fait déjà une belle différence dans ton quotidien. Dans les tips que j'ai envie de te donner aussi, alors là, qui vont te demander peut-être un peu plus d'inconfort, c'est pour moi, il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Et je dis bien que tu dois, si tu veux te libérer de ta charge mentale, tu dois apprendre, par exemple, premièrement, même j'ai envie de dire, à dire non, en fait. Et sans culpabiliser. Parce qu'en fait, la charge mentale, elle vient pas seulement de tout ce qu'on a à faire. Elle vient aussi de toute la pression que l'on se met toute seule à vouloir tout gérer. Donc en apprenant à dire non, finalement, alors ce qui peut être perçu au début un peu comme un risque, j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on m'aime moins. Mais en fait, c'est surtout à travers ce non, tu es en train de te dire oui à toi, tu es en train d'apprendre à te respecter. Dire non à quelqu'un ou à quelque chose, ce n'est pas un rejet en fait. C'est pas un rejet. Tu le fais parce que tu as besoin de t'aider là, tu as besoin de t'accompagner, de te soutenir toi-même. Et ce non est juste un mot magique finalement. Essaye de poser un nouveau regard dessus. Et essaye de te dire que ce non, c'est un cadeau que tu te fais à chaque fois. Donc pour t'aider, tu peux formuler tes refus, les choses pour lesquelles tu vas dire non avec bienveillance. Par exemple, écoute, là, je ne peux pas maintenant, mais je pourrais le faire à un autre moment. Ou, écoute, pour le moment, j'ai besoin de me concentrer sur telle chose, donc je ne peux pas me consacrer à ça. Ou tout simplement te dire, en fait, là, je ne suis pas disponible pour ça, tu vois. Et plus tu vas oser dire non, plus tu vas affirmer tes besoins et poser tes limites, plus tu vas finalement préserver ton énergie. Donc essaye dans un premier temps de dire non à des choses qui peuvent te sembler minimes, mais en fait, dis-toi vraiment que c'est un exercice. Moi, je me souviens de la première fois, et ça m'a marqué, la première fois où j'ai dit non parce que je sentais que là, mon besoin, il était ailleurs. C'est un week-end, on m'avait proposé de partir, passer un week-end entre filles. C'était avec des anciennes clientes qui étaient devenues, j'ai envie de dire, des amies. En tout cas, voilà, on passait des bons moments ensemble, hors des cours. Et on avait prévu ça depuis plusieurs semaines. Et en fait, déjà, à chaque fois qu'on se voyait, la personne qui organisait ça, quand elle m'en parlait,
je me sentais un peu oppressée quand elle m'en parlait, sa façon de m'en parler, moi, ça venait un peu m'oppresser et me dire, je me sens pas libre en fait de dire non si j'en ai envie, si voilà. Et donc, je me sentais un peu forcée déjà d'y aller, même si ça me faisait plaisir. Il y avait quelque chose en moi qui n'était pas totalement aligné. Et j'ai osé, le matin même du départ, contacter cette personne et lui dire, écoute, voilà, euh, je te remercie pour la proposition. Sauf qu'en fait, là, je ressens que j'ai un besoin d'être seule. Je ne peux pas être avec du monde. J'ai besoin de m'offrir un week-end. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pris un moment pour moi. Besoin de m'offrir un week-end où là, j'ai juste envie de me poser dans mon lit ou au soleil ou dans mon bain avec un bouquin et de bouquiner tout le week-end, en fait, et d'être seule. Voilà, j'ai besoin d'être seule. Et j'appréhendais énormément quand j'ai posé cette limite. J'appréhendais énormément d'avoir dit ce non, je ne viendrai pas. Et j'ai pas laissé de porte ouverte en fait, c'était écoute, c'est comme ça. Et si tu m'acceptes comme je suis et que tu veux mon bien-être et que tu veux mon bonheur et que tu veux que je sois épanouie, eh bien, tu dois l'entendre, tu dois le comprendre. Et j'ai réussi à ce moment-là à me détacher du bah, si cette personne le prend mal, bah, ça la concerne en fait. C'est peut-être qu'elle n'accepte pas ma liberté. Et en fait, bah, ce sera, entre guillemets, hein, c'est dur des fois peut-être d'entendre ça, mais ce sera sa problématique et non plus la mienne. Parce que moi, je me suis respectée, je me suis écoutée et j'étais fière de moi, en fait. Et ce qui est chouette, c'est que je pense que je l'ai tellement affirmé avec douceur et bienveillance et amour pour moi-même, et bien que ça a été accepté. Et rares sont les fois, finalement, quand j'y pense là, où j'ai dit non et que ça a été mal perçu ou mal vu en face parce que au fur et à mesure, bah, finalement, j'ai appris à me respecter et donc à me détacher du regard de l'autre aussi. Et je pense que en évoluant vers un respect de moi-même, je suis en train aussi de créer un cercle autour de moi et d'attirer des gens bah, qui me respectent et ça leur montre aussi qu'elles peuvent elles aussi se respecter. Parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Ok, il faut que ça aille dans les deux sens. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet. Donc apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est hyper important. Commence par des petites choses, par des petits noms sur des choses qui te semblent accessibles et vois ce qui se passe et vois comment tu te sens à chaque fois en fait. Et crois-moi, normalement, ça va venir te libérer de l'espace et ça va créer aussi de la fierté et de la confiance en toi sur le fait de t'affirmer. Un autre point qui va te demander de sortir de ta zone de confort, et je le sais parce que je suis passée par là, c'est de savoir demander de l'aide. On est beaucoup de femmes à avoir cette difficulté à demander de l'aide parce qu'on a peur d'être un fardeau, on a peur de ce que vont penser les autres et se dire oh là là, je suis pas aussi bien que ce que je projette ou ce que je renvoie pardon comme image ou je suis pas aussi bien qu'un tel ou un tel. Et du coup, bah, on va penser que je suis faible en fait. On va penser que je suis faible si j'ai besoin d'aide. Mais en fait, en assumant de demander de l'aide, euh, tu permets aussi à ton entourage de prendre sa part de responsabilité. Oser demander de l'aide, c'est pas être faible, mais c'est reconnaître que l'on peut pas et qu'on ne doit pas aussi tout porter toute seule. Donc, essaye de déléguer des petites tâches à ton conjoint, à tes enfants, à tes collègues. Moi, par exemple, voilà, comme je disais au début, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et je ne peux pas gérer tout toute seule. Et aujourd'hui, eh bien, pour la construction de mon site, j'ai mis en place ma newsletter et tout ça, ben, j'ai demandé de l'aide. Ce sont des choses que j'ai déléguées. J'ai préféré investir sur moi et me décharger de cette charge mentale que j'avais depuis un moment, parce que tous ces projets-là, je voulais les mettre en place depuis un moment, et je me disais, ah, je vais le faire toute seule, je vais le faire toute seule, je vais le faire toute seule, sauf que je n'avançais pas, et il y a des choses qui ne font pas partie de mon domaine aussi, et je voulais bah, me dire, oui, mais c'était des frais, c'était des dépenses, tout ça, ok. Sauf que, au bout d'un moment, je me dis, bon, si tu veux avancer, Camille, là, tu remarques bien que tu as besoin d'aide, tu as besoin de déléguer ces choses-là, donc apprends, cherche, demande, et fais-le. Et finalement, quand j'ai envoyé ma première newsletter il y a 2 semaines, qu'est-ce que c'était bon, et je le disais à mes amis, je dis qu'est-ce que c'est bon de dire ah bah là il y a quelque chose qui me plaît pas sur la newsletter. Allô, salut les filles, voilà, est-ce que vous pourriez modifier ça, ça, ça?
paf, dans la foulée, c'était fait. Et moi, mon esprit, il était allégé, en fait. Donc, oser demander de l'aide, oser déléguer des choses, c'est te permettre, toi, d'avoir un peu plus d'espace et de temps pour toi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi permettre aux autres de se responsabiliser. Comme je disais au début de l'épisode, du podcast, il y a cette notion où, comme je fais tout, j'empêche l'autre de faire. Et les femmes, on peut avoir facilement tendance à maternaliser, que ce soit beaucoup avec nos conjoints, avec les enfants, ce qui peut être normal, et en même temps, bien que je pense qu'il y ait des limites à ça, il faut aussi laisser l'autre devenir un adulte en face de nous. Et ça, moi, je le remarque, pareil, c'est quelque chose que j'ai fait énormément dans mes relations de couple, c'est hop, je prends tout en charge, sauf qu'au bout d'un moment, l'autre, il fait plus rien. Et c'était pas forcément qu'ils avaient pas envie, c'est que j'ai tellement dit non, t'inquiète, je vais le faire, non, t'inquiète, je vais le faire, non, t'inquiète, je vais le faire, que l'autre, au bout d'un moment, il s'est aussi habitué à ça, quoi. Et puis, arrivé le moment où moi, je pétais un câble et je disais, mais je suis pas ta mère. Oui, mais en fait, tu as commencé la relation en agissant comme ma mère. Donc, j'ai repris ma responsabilité et j'ai appris aussi à redonner à l'autre sa propre responsabilité. Parce que, dans une relation de couple ou avec les collègues, on est d'adulte à adulte. On est des adultes en face à face et il est hors de question qu'il y en ait un qui prenne plus de charge que l'autre. Donc, ok, il y a des choses dans lesquelles je vais être plus à l'aise, d'autres où l'autre va l'être moins. Ok, comment on peut s'arranger pour que tout le monde y trouve son compte, mais que moi, j'arrive à me décharger de choses que je ne peux plus gérer toute seule. Donc, délègue des tâches et n'hésite pas à exprimer clairement tes attentes, ok, à travers ça. Et dire, voilà, j'ai besoin de te laisser cette tâche, parce qu'il faut que tu gères ça, parce que moi j'ai ça à faire, tu vois. Donc n'hésite pas à vraiment exprimer ça clairement et apprends à laisser la place aux autres. Tu verras que tout finalement ne repose pas uniquement sur toi. Donc, si on reprend un petit peu les stratégies simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir te décharger un petit peu de ta charge mentale, décharger ta to-do list, fais une liste. C'est un peu paradoxal, mais fais une liste de tout ce que tu pourrais déléguer. Que ce soit au niveau du ménage, des courses, des tâches administratives, de la gestion familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale. Voilà, prends conscience de tout ce que tu pourrais déléguer et apprends à lâcher prise là-dessus. Ok, je te donne telle tâche. Maintenant, laisse la personne en face faire sa tâche en essayant de lui mettre le moins de pression possible pour la responsabiliser. Parce que si tu arrives et dis « Oui, mais je t'avais demandé de faire ça il y a 10 minutes et tu l'as toujours pas fait. » Ok. Mais l'autre, peut-être qu'il avait d'autres choses à faire, il avait d'autres priorités et qu'il allait le faire dans 2 heures. Ok, c'est pas grave. J'apprends à lâcher prise. Ça, c'est ta responsabilité. Toi, tu as ça à faire. Moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Je le fais à mon propre rythme. Fais ce que tu peux, toi, en face, à ton propre rythme. Deuxième point, exprime tes besoins clairement et donc sans culpabiliser, s'il te plaît. Arrête de culpabiliser, d'avoir des besoins, d'avoir des faiblesses, d'avoir de la vulnérabilité, d'avoir besoin d'espace, d'avoir besoin de temps pour toi. Donc, j'exprime mes besoins. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide pour faire telle chose. S'il te plaît, j'aimerais que tu prennes en charge telle chose. Voilà, j'en ai besoin. Aujourd'hui, je ne peux plus gérer tout toute seule. J'ai ce besoin d'être soutenue. Ensuite, donc, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais voilà, accepte que ce soit pas fait exactement comme toi tu l'aurais fait au moment où tu l'aurais fait. L'importance, c'est que ce soit fait, mais pas que ce soit parfait, ok ? Et donc, quatrième point, pratique le non conscient. Vraiment, fais-le en conscience. Identifie les moments où tu dis oui par obligation et essaye, si tu peux, 1 fois par jour, de dire non pour t'entraîner. Ok ? Quels sont les moments où je dis oui parce que je me sens obligée de, et peut-être qu'une fois par jour sur ces oui, je peux essayer de dire non. Et peut-être que des fois tu vas dire oui, et puis après, 10 minutes, 1 heure, 3 heures après, tu vas percuter et tu vas dire « Oh, j'ai dit oui alors que j'en avais pas envie ». Eh bien, dis-toi que tu es libre de revenir sur ça et de dire finalement « Non, je vais pas pouvoir, finalement, ça me convient pas ».
Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois de ne pas réussir à dire non alors que je le sentais profondément au fond de moi, profondément, pardon, au fond de moi, que j'avais pas envie de ça ou que je ne pouvais pas ou que j'avais pas la disponibilité. Puis oui, ok, bon, je vais le faire. Et puis après, j'étais là, mais mince quoi, mince Camille, tu t'es pas écouté, c'est pas ok en fait, c'est pas ok. Eh bien, je vais prendre mon courage à deux mains. Dans ces moments-là, je vais prendre mes responsabilités et je vais retourner vers la personne et dire, écoute, je t'ai dit oui, mais en fait, j'ai capté, ça va pas du tout être possible. Voilà. Et dans ces moments-là, sache que tu n'es pas obligé de te justifier. Ça aussi, je te le précise parce que c'est une de mes problématiques et j'apprends et je travaille encore dessus. Hein. Tout n'est pas réglé, évidemment. Mais c'est une de mes problématiques de me justifier. Genre, ah oui, mais en fait, tu comprends, j'ai ça. Non, mais en fait, la personne en face, elle n'a pas besoin de savoir. Si elle te demande après, ah bon, bah pourquoi? Ok, là, peut-être que je vais pouvoir argumenter, mais pas justifier. Ok. Donc, apprends à dire non sans culpabiliser et sans justifier. Vraiment, essaye de mettre ces stratégies en place et je pense que tu vas rapidement te rendre compte que tu es en train d'alléger ta charge mentale. Tout ça ne repose pas sur un changement radical, mais plutôt sur des petits ajustements progressifs que tu vas mettre en place chaque jour, ou en tout cas le plus souvent possible pour pas te mettre une pression, mais c'est ça qui va faire toute la différence. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup si ça te parle, s'il y a des choses aussi sur lesquelles tu veux que je revienne, sur lesquelles tu veux que je développe. Des choses que tu n'as pas compris. Voilà, n'hésite pas vraiment à me faire des retours en commentaire. Parce que pour moi, c'est hyper important. En fait, j'ai vraiment envie de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. Ce sont des sujets sociétaux et ce sont des sujets tellement importants pour pouvoir aller vers un bien-être, un mieux-être en tout cas dans notre société où tout va vite, tout s'accélère. On est surchargé. Et j'ai à cœur, moi, de pouvoir aussi vous amener à ralentir et à vous faire passer en priorité. Donc, vraiment, interagissez avec moi. N'ayez pas peur de ça. Et puis, si tu as envie de suivre un peu plus ce que je fais, n'hésite pas déjà à liker cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je posterai des nouveaux épisodes ou des nouvelles vidéos, etc. N'hésite pas aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'inscrire à ma newsletter. Je mets donc le lien dans la description, dans le texte en dessous. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, si tu le souhaites, sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, je pense que je t'ai tout dit, je pense que j'ai beaucoup parlé et je dois avouer que j'aime beaucoup ce format de pouvoir parler. J'aime pouvoir exprimer librement sans me casser la tête de combien de temps ça va durer et tout, ce que les réseaux sociaux m'empêchent de faire. Donc voilà. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère donc que ça te permettra bien de commencer à mettre des choses en place ou en tout cas d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de certains schémas. Des fois, on ne va pas directement dans l'action, on a besoin d'observer. Et ne serait-ce que si c'est ça en fait que ça vient déclencher chez toi, je n'en serais que ravie. Parce que c'est à travers des prises de conscience, en mettant de la lumière sur certaines choses, qu'on peut ensuite les transformer, les transmuter et donc évoluer. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée, une soirée, enfin voilà, bref, suivant le moment où tu écouteras cet épisode. Je te dis à très vite sur un prochain sujet. À bientôt!